Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Soyez les bienvenus sur le direct ce soir. C'est le pasteur Kimino Siende. Bonsoir, mon frère Jean Kimino Banakoutia. Bienvenue sur le direct de ce soir. On va parler des choses sérieuses de la part du Seigneur. Bonsoir, Parmela. Bonsoir, maman Karine. Bonsoir, Roberta. Bonsoir, servante de Dieu. Bonsoir, servante de Dieu Rachel, que le Seigneur te bénisse là où tu es. Bonsoir, Paul Zongo, qui Swenda. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous ceux qui se connectent ce soir. Connectez-vous, partagez, partagez afin que nous commencions ensemble, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que vous allez très 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 bien. Moi je vais très bien par la grâce de Dieu. Et ce soir je suis motivée pour parler de la jalousie. Alléluia. La jalousie, quelque chose de très 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 dangereux dans la vie d'un être humain. Et je voudrais juste préciser que ce direct n'est pas seulement pour les personnes nées de nouveau ou chrétiennes, mais c'est vraiment pour tout être humain qui a envie d'avancer, d'évoluer dans sa vie. Parce que la jalousie ne concerne pas que les chrétiens, ça concerne tous ceux qui sont concernés par cela en général. Donc l'être humain. Bonsoir Désiré Toaba, soyez le bienvenu sur le direct de ce soir. Nous allons célébrer le Seigneur au travers de ce moment. Alors n'hésitez pas à partager la vidéo. Bonsoir Pamela, sois bénie ma fille, que Dieu te bénisse. Bonsoir Roberta, bonsoir, 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 bonsoir. On est ensemble. Oui, servant de Dieu, la jalousie fait ravage. C'est la maladie du siècle. Et vraiment, j'espère que ce soir, nous allons essayer vraiment d'éviter de tomber dans ce piège. Parce que vraiment, à cause de la jalousie, les relations se cassent. À cause de la jalousie, les gens se perdent. À cause de la jalousie, les gens perdent leur identité. Parce qu'ils ne savent pas qui ils sont réellement. Et ce soir, nous allons expliquer cela et comment être délivré de la jalousie. Il y en a qui se battent avec cela. Il y en a qui sont conscients de cela. Il y en a qui ne le sont pas. Bon, mais en tout cas, je pense que ce soir, les choses seront encore un peu plus claires que la dernière fois. Il y a 3 semaines que j'ai été absente et je veux vraiment bénir le Seigneur pour la grâce qu'il me fait de pouvoir faire ce direct ce soir. C'est vrai que c'est pas facile de toujours tout jumeler, mais le Seigneur est fidèle. Oh, bonsoir Angela, bonsoir Claudia Ossinonde. Bonsoir fille Claudia, sois la bienvenue. J'espère que tu vas très bien, que le Seigneur te protège depuis Paris, que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur continue à glorifier son nom dans ta vie. J'espère que ça va bien. Amen, amen. Donc voilà, la jalousie qui détruit vraiment les foyers, qui détruisent les églises, la jalousie qui détruit les relations, la jalousie qui donne des maux de tête, des dépressions. Alors ce soir, vas-y. Peut-être que tu as envie de conseiller quelqu'un dans le bon sens.
je t'invite vraiment à partager tout simplement pour que ces personnes aussi soient sensibilisées pour la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Vraiment, je bénis le Seigneur pour votre présence. J'espère que vous avez passé un bon dimanche, que vous avez été au culte, que la main de Dieu a été sur vous et que vous avez reçu aussi de la part du Seigneur, que vous avez reçu le message avec puissance et autorité. Et si jamais vous n'avez pas été à l'église, je vous invite à regarder sur mon mur le direct du culte de ce matin, qui était un culte glorieux, un culte grandiose, sur lequel j'ai partagé un message sur suivre scrupuleusement les directions que Dieu nous donne. Donc n'hésitez pas à regarder et je pense que vous serez édifiés par la grâce de Dieu. Bonsoir Jean-Fernand Fayard, soyez le bienvenu sur le direct ce soir. Nous sommes en train de mettre en place ce direct concernant la jalousie. Nous allons commencer dans très peu de temps. Bonsoir, bonsoir Poupette, bonsoir ma petite sœur, bonsoir Agnès, bonsoir. Merci Poupette, que Dieu te bénisse là où tu es. Salutations à toute la famille ainsi qu'à ton époux, à mon beau-frère. Que Dieu soit avec vous. J'espère qu'on pourra se voir un peu cet été. Bon, en tout cas que le Seigneur nous aide à pouvoir le réaliser. Soyez vraiment bénis dans le nom de Jésus. Bonsoir Agnès, sois la bienvenue sur le direct de ce soir. N'oubliez pas de partager à quelqu'un qui est peut-être jalouse ou qui subit la jalousie. Ça peut toujours aider. Amen. Nous allons commencer donc par la prière. Je vais juste lever la voix pour recommander tout ce que je vais devoir dire entre les mains du Seigneur. Que moi je me taise et que le Saint-Esprit prenne le contrôle dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, je te donne tout, Père. Je te donne tout. Je te demande, Seigneur Dieu de gloire, simplement de prendre le contrôle de ma bouche. Seigneur, de permettre que tout ce que je vais dire puisse édifier, puisse vraiment emmener quelqu'un dans ta présence, puisse aider quelqu'un à réaliser ce qui est bon et ce qui est mauvais. Seigneur, ô Dieu de gloire, je ne suis pas là en tant que juge, mais je suis là, Seigneur, en tant que messager. Utilise-moi comme une messagère, Seigneur. Pour la seule gloire de ton nom, prends le contrôle. Merci d'avoir permis que ce temps soit disposé, disponible, pour pouvoir encourager, exhorter mes frères et mes sœurs qui se connectent ce soir. Mon Dieu, mon roi, glorifie ton Saint-Nom et prends le contrôle par la puissance de ton esprit. Seigneur, merci pour la délivrance que tu opères dans la vie de tout un chacun et que l'honneur et la gloire, mon Dieu, mon roi, Seigneur, te reviennent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis. Donc, bien-aimés, nous allons continuer notre thème sur la jalousie qui a commencé il y a 3 semaines précisément. Et donc, les semaines d'avant, j'ai pas pu me connecter, mais aujourd'hui, Dieu a fait grâce. Je suis avec vous ce soir et nous allons parler vraiment de cette maladie qui ravage au milieu des êtres humains, qu'est la jalousie. Alors, je rappelle la définition de la jalousie. La jalousie, c'est un sentiment hostile dans l'insouciance de la conséquence. Donc, je répète, c'est un sentiment hostile dans l'insouciance de la conséquence. Quand quelqu'un est jaloux, il ne se soucie pas des conséquences que cela peut produire. Malheureusement, beaucoup de personnes manifestent la jalousie autour d'eux, mais ils ne se soucient pas de ce que cela va produire. Alléluia. Et donc, c'est un sentiment d'intolérance ou encore un sentiment suspicieux à l'égard d'un rival ou à l'égard d'autrui. Je reprends, c'est un sentiment d'intolérance ou un sentiment suspicieux à l'égard d'un rival ou à l'égard d'autrui. Très souvent, des personnes qui sont jalouses ne tolèrent pas les autres, ne tolèrent pas le succès des autres, ne tolèrent pas la réussite des autres. Ils ne tolèrent pas, ils ne sont pas contents, ils ne veulent pas. Et ils soupçonnent le mal partout. Dans chaque situation, ils voient le mal partout. Et ils le soupçonnent vis-à-vis des rivaux. Ils le soupçonnent aussi vis-à-vis des personnes qui n'en sont pas forcément en rapport avec eux. Et malheureusement, généralement, ça finit souvent très mal. Parce que vous savez, lorsqu'une personne est consciente que l'autre la jalouse, elle n'a plus envie d'avoir des relations avec elle. Parce qu'elle sait que par la jalousie, elle peut être tuée. Donc souvent, ça se termine très mal
Et malheureusement, beaucoup de relations se cassent, beaucoup de portes se ferment à cause de la jalousie. C'est pour cette raison que si vous sentez ce sentiment en vous, vraiment je vous invite à passer par la délivrance, à rééduquer votre âme pour ne pas subir les assauts ou encore les conséquences de cet esprit, de cette mentalité de la jalousie. Trop de relations brisées, cassées à cause de la jalousie. Et ce soir, comment être délivré de la jalousie? Et pour cela, la dernière fois, j'avais expliqué rapidement les portes d'entrée ou encore les causes de la jalousie. J'avais dit que la jalousie vient souvent lorsqu'on a eu, quand on a eu quand on a eu en fait parfois une enfance difficile, ou encore lorsqu'on a eu toujours tout ce qu'on désirait, on a toujours eu tout ce qu'on voulait à l'instant T, en tant qu'enfant unique par exemple, ou encore lorsque on a la convoitise, on veut avoir ce que l'autre a parce qu'on aime bien ce qu'il a et son discernement. Et donc ce sont des portes qui s'ouvrent à ce moment-là, quand on a eu une enfance difficile ou quand on a eu une enfance pourri gâtée, ou quand simplement aussi on ne connaît pas son identité. Quand on ne se connaît pas, on veut ce que l'autre a, on veut devenir l'autre, mais malheureusement, on ne réalise pas que soi-même, on a un potentiel, soi-même, on a une grâce particulière, parce que la Bible déclare que tout don parfait, toute grâce excellente vient du Seigneur, lui en qui il n'y a point de changement ni honte de variation. Si l'autre, il a tel don, il a tel talent, c'est que toi aussi, Dieu t'a donné quelque chose d'autre qui soit différent de ce que l'autre a. Donc, tu n'as pas besoin de jalouser l'autre, tu n'as pas besoin de chercher à être comme l'autre, tu as juste besoin de manifester la puissance et la gloire de Dieu, de reconnaître le don qui est en toi. Donc, bien aimé, lorsqu'on ne se connaît pas, on peut devenir rapidement, vraiment très rapidement jaloux parce qu'on n'arrive pas à accepter la grâce qui est sur soi-même et on convoite ce qui est sur l'autre. Et je disais que quand dans un endroit on ne respecte pas les règles, il y a de l'anarchie et cela, ça crée des jalousies. Quand il y a un endroit, il n'y a pas de règles, lorsqu'il y a du désordre, ça crée des jalousies. Très souvent, vous allez voir que dans un environnement où il n'y a pas de règles, où chacun fait ce qu'il veut, ce sera la loi du plus fort, la loi de celui qui a la plus grande bouche, comme je le dis souvent, c'est-à-dire celui qui arrive à plus à se défendre. Et à cause de cela, ça crée aussi des atmosphères de jalousie. La jalousie se crée à ce niveau-là. Et j'étais en train d'expliquer que quand on est aussi charnel, dans 1 Corinthiens 3, verset 3, c'est décrit que quand on est charnel, on manifeste aussi de la jalousie, puisqu'au lieu de marcher par l'esprit, on va marcher par la chair. Or, la chair, c'est quoi? C'est les choses que nous désirons, nous, avoir. Les choses qui nous plaisent, qui plaisent à notre âme. On devient émotionnel. Et quand on n'arrive pas à obtenir ce que l'autre a, eh ben, ça crée aussi de la jalousie. Et donc, quels étaient les symptômes d'une personne jalouse? Je rappelle pour des personnes qui n'étaient pas là la dernière fois, et comme ça fait 3 semaines qu'on l'a déjà vu, donc je le rappelle rapidement afin qu'on passe à la suite. Les symptômes de la jalousie: l'envie, le ressentiment, le matérialisme, ne pas se réjouir du bonheur des autres, la convoitise, la calomnie, la méchanceté, l'hypocrisie, le manque de reconnaissance du bien des autres, la compétition, la comparaison, l'insoumission, la rébellion, la colère, le découragement, la trahison sont des symptômes d'une personne jalouse. Ce sont des symptômes qui se manifestent des personnes qui sont jalouses. Tout ce que je viens de citer là, et il y en a d'autres, j'ai pas tous, c'est pas exhaustif. Il y en a plein d'autres. Mais si vous voyez, vous ressentez autour de vous, ou vous sentez que vous-même, vous avez ce genre d'attitude. Bonsoir Myriam, voyons, soyez la bienvenue, bien-aimée. Bonsoir Pedro. Soyez le bienvenu. Bonsoir Blessing, Désiré Traoré. Soyez aussi le bienvenu dans le nom de Jésus-Christ. Donc, bien aimé, donc je m'étais arrêté là, j'avais décrit les différents comportements. Et aujourd'hui, nous allons parler de où se manifeste la jalousie. La fois dernière, j'avais un peu ébauché ça rapidement, mais aujourd'hui, je veux parler de ça. Où se manifeste la jalousie? Eh bien, bien aimé, la jalousie se manifeste souvent entre 2 personnes. La jalousie peut se manifester entre 2 frères ou 2 sœurs en Christ.
entre deux personnes qui connaissent Dieu. La jalousie peut se manifester, la jalousie peut se révéler et lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on sait que dans le livre de la Genèse, par exemple, Adam jalousait son frère. Normalement, ils auraient été dans la présence de Dieu, mais il ne l'était pas. Et Adam jalousait son frère. Et pour revenir encore, toujours dans ce rapport-là, nous avons aussi dans Nombre 12 du verset 1 au verset 9, où on parle de Moïse qui était jalousé par sa sœur Myriam. Moïse était jalousé par sa sœur Myriam et qui avait pris le temps de calomnier contre lui parce qu'ils estimaient que Moïse n'avait pas le droit lui seul de prendre certaines décisions. Et malheureusement, à cause de cette rébellion, le fait d'avoir mal parlé de Moïse, Myriam va attirer sur elle la lèpre avec son frère Aaron. Donc, bien-aimés, jalousie dans l'église, ce sont des choses courantes entre frères et sœurs en Christ ou entre frères et sœurs naturels, chose qui existe. Dans 1 Corinthiens 3, du verset 1 à 3, l'apôtre Paul décrit, il dit que vous êtes encore charnels parce que vous manifestez de la jalousie. Vous manifestez de la jalousie qui entraîne des dissensions. Très souvent, les jalousies entraînent des dissensions au sein de l'église, entraînent des dissensions au sein des familles, entraînent des dissensions dans le travail. Les jalousies se manifestent à différents endroits. Il n'y a pas qu'à un seul endroit où la jalousie se manifeste. La jalousie se manifeste à différents endroits. Et malheureusement, à cause de cela, beaucoup de personnes se sont fermées les portes parce qu'ils n'ont pas voulu avoir la prise de conscience concernant ce sentiment, concernant cet esprit-là qui n'est pas bon dans la vie d'un être humain. Donc, nous avons dans Marc 10, au verset 35, quelque chose de vraiment intéressant qui va se révéler. C'est Jésus qui se retrouve avec les disciples. Jésus se retrouve avec les disciples et pendant qu'il est avec ses disciples, il se retrouve avec Jean, avec Jacques et l'un d'eux va chercher à savoir lorsque Jésus va monter au ciel, lequel d'entre eux sera placé à côté de lui. Nous allons le lire. Marc 10, au verset... Marc 10. Alors, c'est le Marc 10, au verset 35. Je vais lire à partir du verset... verset 35. Alors Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de lui et disent... Maître, nous avons une demande à t'adresser, nous voudrions que tu nous l'accordes, quelle qu'elle soit. Et que voulez-vous que je fasse pour vous, leur répondit-il. Promets-nous qu'au jour de ton triomphe, dans ton royaume glorieux, nous siégerons l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. Mais Jésus leur dit, vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Est-ce que vous êtes capable de boire la coupe de douleur que je dois boire ou de passer par le baptême de souffrance que j'aurai à subir? Oui, lui répondit-il, nous en sommes capables. Alors Jésus reprend, c'est bien, vous boirez en effet la coupe que je dois boire et vous subirez le baptême par lequel j'aurai à passer. Mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas moi, à moi de vous l'accorder. Ces places appartiennent à ceux pour qui elles sont déjà réservées. Alléluia. Lorsque les 10 autres surprennent cet entretien, ils se fâchent contre Jacques et Jean. Mais Jésus les appelle tous ensemble près de lui et leur dit, « Vous savez comment cela se passe dans le monde. Ceux qui sont considérés comme chefs et maîtres exercent sur leur peuple un pouvoir dépostique. Et les puissants d'entre eux les tyrannisent en abusant de leur autorité. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi vous. Au contraire, celui qui voudrait devenir grand parmi vous prendra la place d'un serviteur. Et s'il veut être à la tête des autres, qu'il soit prêt à être l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme, lui-même, n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir et donner sa vie, pour payer la rançon de beaucoup d'hommes. Donc, bien-aimés, nous avons ici... Ah, bonsoir, hommes de Dieu, soyez les bienvenus. Soyez bienvenus, vous tous qui vous connectez, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons ici, bien-aimés, les disciples de Jésus, Jean et Jacques, les fils de Zébédée, qui demandent à Jésus de leur donner une place privilégiée
au jour quand ils seront dans le ciel. Et Jésus va leur dire que ce que vous demandez là, vraiment, en fait, il voulait leur faire comprendre que ça a un prix. Avoir une partie privilégiée, ça a un prix. Et pourquoi je parle de ça par rapport à la jalousie? Il y a des personnes qui voudraient avoir des parties, des parties privilégiées à certains endroits, des parties privilégiées dans le travail, parties privilégiées à l'église, parties privilégiées dans la famille, mais qui ne sont pas prêts à payer le prix. Et lorsqu'ils n'arrivent pas à atteindre leurs objectifs, eh bien, ils commencent à manifester de la jalousie. Ils oublient que ceux qui obtiennent la faveur, ce sont des personnes qui savent payer le prix. Ce sont des personnes qui sont capables d'aller jusqu'au bout de leurs décisions, qui sont capables de se sacrifier, qui sont capables de se livrer. Là, aujourd'hui, les disciples, eux, ils voulaient que Jésus puisse leur faire la faveur simplement en leur demandant. Mais Jésus leur fait comprendre que ça ne se passe pas comme ça. Bien-aimé, si tu veux obtenir quelque chose, plutôt que de jalouser parce qu'on croit que la personne qui a obtenu quelque chose est allée le prendre gratuitement. Il n'y a pas de chose gratuite. La jalousie voile le raisonnement des gens. La jalousie empêche aux gens de comprendre que avant d'obtenir quelque chose, il faut d'abord payer un prix. Et bien aimé, lorsqu'on regarde la parole de Dieu, on voit que Jésus savait répondre aux disciples avec sagesse et avec intelligence. Parce qu'il connaissait les cœurs de ses disciples. Il savait que ils étaient en train de convoiter cette place-là. Et à cause de ce convoi, de cette manière de convoiter, ils voulaient même soudoyer Jésus. Et quelqu'un qui est souvent jalouse, c'est une personne qui a tendance à vouloir soudoyer, qui veut s'attirer des bonnes grâces en utilisant des mauvaises méthodes. C'est une personne qui refuse de se soumettre à des règles parfois qui sont établies, mais qui peut faire les traverser afin de pouvoir acquérir directement ce qu'elle est en train de rechercher. C'est une personne qui n'aime pas respecter les règles. Et c'est ce que l'apôtre Paul reprochait aux Corinthiens dans 1 Corinthiens 3, parce que il y avait de la jalousie parmi les frères et sœurs. Il y avait de la jalousie, ils voulaient obtenir les grâces, ils voulaient tous obtenir la faveur de Dieu, ils voulaient obtenir la manifestation des dons spirituels, mais ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Ils n'étaient pas prêts à payer le prix. Bien-aimé, la jalousie peut se manifester aussi entre frères et sœurs, mais la jalousie peut se manifester aussi entre brebis et pasteurs. La jalousie peut se manifester entre brebis et pasteurs. Bien-aimé, c'est tellement choquant. Nous sommes à un ère où vraiment les choses sont compliquées. Aujourd'hui, la jalousie peut se manifester entre brebis et pasteurs. La jalousie peut se manifester dans les ministères, entre ministère et ministère. La jalousie peut se manifester entre frères et sœurs de sang. La jalousie peut se manifester entre père et mère, entre enfants et parents. La jalousie peut se manifester entre époux et épouses. La jalousie peut se manifester entre collègues. La jalousie peut se manifester partout. Pourquoi? Parce que simplement, il n'y en a pas un qui... c'est-à-dire que dans la dimension de la hiérarchie, celui qui est en position d'écoute n'accepte pas d'écouter, n'accepte pas de continuer à suivre la direction qu'on lui donne. Celui aussi qui est en position d'autorité n'accepte pas de s'humilier pour manifester vraiment la maturité, pour passer outre une situation. Et malheureusement, il va y avoir des jalousies qui vont se révéler, qui vont se manifester. Je trouve que c'est vraiment très très grave qu'il y ait de la jalousie entre brebis et pasteur. Parce que normalement, le pasteur est censé montrer l'exemple. Normalement, la brebis est censée écouter le pasteur. Donc, normalement, si chacun est à sa place, il ne devrait pas y avoir de jalousie. Mais aujourd'hui, il y a des brebis qui vont peut-être dire, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que tel pasteur, il a des privilèges, pourquoi est-ce qu'il a ça, pourquoi il a ça et ça. Et nous alors qu'ils oublient que le pasteur, lui, il est en train d'exercer, il est en train d'agir, et que ce qu'il obtient, c'est par rapport à ses privilèges. Il y a aussi des pasteurs qui font de la jalousie vis-à-vis des brebis, parce qu'on comprend les brebis, mais eux, on les comprend pas. Le problème, c'est que toi qui es pasteur, normalement, tu as l'autorité, tu as la révélation, tu as la sagesse, donc tu dois avoir une position supérieure par rapport à la brebis. Mais on voit des choses comme ça qui se passent, où il y a la jalousie entre les deux. La jalousie entre parents et enfants.
Le papa qui est jalouse de sa fille. La maman qui est jalouse de sa fille. Ou la maman qui est jalouse de son fils. Quand son fils va chercher une femme, la maman n'est pas d'accord, elle ne veut pas. Parce qu'elle veut continuer à garder le cœur de son fils. Ou encore, le papa veut garder le cœur de sa fille. Ou encore, je ne sais pas, des choses tellement bizarres qui se passent, qui empêchent aux gens d'être heureux. Et quand on regarde au fond, qu'est-ce qui se passe vraiment? On se rend compte que le mobile dans tout ça, c'est que c'est la convoitise. L'envie de posséder ce qui est interdit. Ou l'envie de posséder plus que ce qu'on a déjà. Et ça crée des problèmes, ça crée des situations, ça crée des conflits, ça met des problèmes dans tout ce qui peut y avoir tout autour. Alléluia. Donc, bien aimé, la jalousie, c'est quelque chose de très, 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 très dangereux. Jalousie entre ministères. Nous avons dans Acte 13 au verset 45. Les Juifs qui étaient contre Paul. Les Juifs qui détestaient Paul. Parce que Paul faisait la démonstration des miracles. Paul n'était pas seulement dans les discours. Paul, lorsqu'il parlait, il était en train de convaincre par le moyen des dons spirituels. Mais les Juifs, eux, ils avaient le verbe. Ils n'avaient pas l'esprit. Ils marchaient avec du légalisme. Et à un moment donné, ça va tellement les énerver qu'ils vont vouloir disputer Paul pour le discréditer. Et c'est ainsi que même dans les ministères, il y a la jalousie entre ministères, parce que on ne veut pas que l'autre puisse réussir. On ne paye pas le prix que l'autre paye, mais on jalouse ce que l'autre fait. C'est que ce n'est pas très juste, ce n'est pas logique. Parce que, vous savez, que ce soit, il y a la grâce de Dieu. Oui, nous avons la grâce de Dieu. Dieu donne à qui il veut. Mais après cette grâce-là, les choses que Dieu nous donne, nous devons les travailler. C'est comme la parabole des 10 talents. Si tu as eu un don, il faut que tu apprennes à travailler ton don afin qu'il puisse porter beaucoup de fruits. Et pour porter beaucoup de fruits, il faut demeurer en Jésus. Et pour demeurer en Jésus, il faut passer du temps dans la prière. Et pour passer du temps dans la prière, il faut aussi passer du temps dans le jeûne. Et c'est là où le Saint-Esprit se révèle et la gloire de Dieu se manifeste. Mais quand on n'a pas envie de passer par ces étapes et qu'on voit que l'autre est en train de réussir dans le ministère, on commence à jalouser. Ce n'est pas normal et c'est pas de Dieu. C'est pour cette raison, bien-aimé, qu'il est important de d'abord se connaître soi-même avant de chercher à connaître d'abord ce que est l'autre. Quand on ne se connaît pas l'autre, quand on ne se connaît pas soi-même, facilement on a envie d'avoir ce que l'autre a et ça finit par créer des situations, ça finit par créer des problèmes. Donc la jalousie entre ministères, juifs, entre les Juifs et Paul, il y avait un problème. Il y a aussi la jalousie qui se manifeste par le désir de faire comme l'autre. Ici, nous avons dans Philippiens 1, verset 15, Paul qui parlait de certaines personnes qui prêchaient par envie. Parce qu'ils ne prêchaient pas parce qu'ils aimaient trop Jésus, mais ils prêchaient parce que, voilà, il fallait qu'on les remarque eux aussi. C'est comme aujourd'hui, je vois, aujourd'hui, l'évangélisation, et gloire soit rendue au Seigneur. L'évangélisation commence à s'éparpiller dans la vie, dans le pays de France. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais pourvu que tous ceux qui sont en train d'évangéliser dans ce sens-là le fassent non par esprit de rivalité pour qu'elle les remarque, mais qu'ils le fassent vraiment parce qu'ils veulent que le nom de Jésus-Christ soit proclamé. Ils veulent que le nom de Jésus-Christ soit élevé et non parce que il faut qu'on les remarque. Parce que si c'est le cas, c'est de la jalousie vis-à-vis de l'autre ministère ou vis-à-vis de l'autre frère ou de l'autre sœur et c'est une abomination devant le Seigneur. N'oublions pas que la Bible déclare que l'œuvre de chacun sera éprouvée par le feu. Celui qui a fait les choses par rivalité, celui qui a fait les choses par parti pris ou par esprit inutile de briller, malheureusement, l'épreuve qu'elle va avoir en elle, l'épreuve qui va être manifeste le jour du jugement, lorsque Dieu va juger tout ce qui a été fait, eh bien, ça sera brûlé comme de la paille. C'est ce que déclare la parole de Dieu. Donc, nous devons faire attention. Nous devons faire attention par rapport à la jalousie et ne pas laisser cela emmener le désordre. La jalousie au travail. La jalousie se manifeste aussi au travail, entre collègues. J'ai pris l'exemple d'une personne. Une personne impolie. Une personne impolie qui ne respecte personne. Qui est toujours en retard. Une personne qui est souvent malade, qui est tout le temps en arrêt maladie. Lorsqu'elle voit une autre personne, qui elle sait pourquoi elle vient travailler, qui sait elle pourquoi elle vient chercher de l'argent, parce qu'elle a des projets,
cette personne est correcte, cette personne arrive à l'heure, cette personne respecte le responsable, eh bien, elle va se mettre à jalouser, elle va se mettre à critiquer, elle va se mettre à dire beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que simplement, son intention, ce n'est pas venir travailler, son intention, c'est venir créer seulement le désordre. Et quand l'autre sera promu, quand la personne qui respecte sera promue, la jalousie va se manifester. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas obtenu. En fait, elle va obtenir ce que l'autre a sans payer le prix. Et ça ne se passe pas comme ça. Donc, très souvent, même dans le travail, les sources de jalousie viennent de ce genre de choses. Les sources de jalousie viennent du fait que il y en a un qui n'a pas envie de payer le prix, mais qui veut avoir les privilèges de celui qui paye le prix. Et ça empêche vraiment à certaines choses de pouvoir se manifester dans la vie de certains êtres humains. Alors, quelles sont les actions que font ou que posent souvent les personnes jalouses? Les actions que posent souvent les personnes jalouses. Ce sont des personnes qui créent des problèmes pour manifester le mécontentement en détruisant le plus possible autour de soi. Je répète, ce sont des personnes qui créent souvent des problèmes pour manifester le mécontentement en détruisant le plus possible autour de soi. C'est ce que l'apôtre Paul était en train d'expliquer dans 1 Corinthiens 3. Il explique l'atmosphère. L'atmosphère est lourde. L'atmosphère est bizarre. Pourquoi l'atmosphère est lourde et bizarre? Parce que simplement, il y a des personnes qui créent du désordre. Qui créent du désordre à cause de leur jalousie. Et cela empêche à Paul de prêcher la parole. Il dit, je suis obligé de vous donner encore du lait, parce que si je vous donne de la nourriture solide, vous allez avoir du mal à le digérer. Parce qu'il sait que ce sont des personnes qui marchent, non pas par l'esprit, mais par la chair. Donc, il est obligé de leur expliquer, il est obligé de leur dire, d'une certaine manière, que je suis obligé de vous donner de la nourriture liquide, parce que le solide, vous n'allez pas réussir à l'assimiler. Donc, ce sont des personnes qui aiment créer des problèmes, pour déstabiliser l'environnement. Ce sont des personnes aussi qui aiment mettre la confusion, dans des situations. Ils n'aiment pas des situations claires, ils aiment des situations compliquées, des situations bizarres, des situations étranges, des situations où vraiment on n'arrive pas à savoir en fait finalement c'est quoi le véritable problème. Et quand on vient expliquer l'histoire, en fait, on a du mal à savoir d'où est partie l'histoire. Parce qu'en fait, il y a une confusion qui est là, il y a un désordre qui a été créé. Donc voilà, généralement, comment les personnes jalouses procèdent. Elles procèdent en créant des problèmes, elles procèdent en créant la confusion, créer le désordre, pour ne pas qu'on puisse leur pointer du doigt, mais qu'on puisse mettre un peu tout le monde dans le même sac. Les personnes jalouses agissent souvent de cette manière-là. Alors, quelles sont les conséquences? Les conséquences de la jalousie. Les conséquences de la jalousie, c'est la violence. La violence. La première chose, c'est la violence. Nous allons lire dans Actes 17, verset 5, et aussi 1 Jean 3. Actes 17, verset 15. Acte 17, verset 5. Mais les autres Juifs furent saisis de jalousie. Ils s'en allèrent recruter quelques truands, de la pègre et des vagabonds qui traînaient dans les rues, et ils provoquèrent des attroupements dans la ville. Bientôt toute Thessalonique fut en effervescence. On assiégea la maison de Jason où habitaient Paul et Silas, pour les traduire devant l'assemblée du peuple. Comme les deux missionnaires restaient introuvables, on amena Jason et quelques chrétiens qui se trouvaient chez eux pour les traîner devant les autorités de la ville en criant « Ces individus sont des révolutionnaires qui ont mis le monde entier en sens dessus-dessous. Voilà qu'ils sont venus jusqu'ici et c'est Jason qui les a reçus chez lui. Ce sont des agitateurs publics qui n'obéissent pas aux édits de César. Ils défient son autorité puisqu'ils prétendent qu'il y a un autre roi, un certain Jésus. » Donc ici, bien aimés, nous avons
les disciples, les apôtres, pardon, qui se retrouvent donc malmenés, Paul et Silas qui sont malmenés avec Jason parce qu'ils sont en train d'annoncer la parole de Dieu. Et les Juifs qui n'avaient pas trouvé de moyens pour les accuser, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher des personnes, des truands, des voleurs, des personnes qui vraiment pouvaient s'aimer le trouble. Ils vont les inciter à s'aimer le trouble. Pourquoi? Pour que Paul et Silas ainsi que Jason soient mal vus. Voilà comment réagissent souvent des personnes qui sont jalouses. Ils créent au milieu de la violence. Ils créent la violence. Ils font en sorte qu'il y ait de la violence pour que leur objectif soit atteint. Nous allons lire 1 Jean 3. 1 Jean 3 au verset 12. La Bible déclare que personne ne suive donc l'exemple de Caïn. Il agit sous l'instigation du diable, puisqu'il a égorgé son frère. Et savez-vous pourquoi il a tué? Parce que ses actes étaient mauvais, alors que ceux de son frère étaient justes. Donc, aujourd'hui, bien aimés, très souvent, les personnes jalouses savent que les actes qu'ils posent sont mauvais. Mais comme ils ne veulent pas se repentir, alors ils préfèrent se cacher sous des fausses couvertures d'humilité ou encore sous des fausses couvertures de négliger. Mais dans le fond, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font et ils aiment qu'il y ait le trouble pour que la violence se crée et qu'ils puissent atteindre leur objectif. Nous avons aussi, bien aimé, les conséquences de la jalousie qui entraînent la mort physique. Nous savons que Abel est mort parce que son frère Caïn l'avait tué. L'avait tué à cause de ce que son offrande n'avait pas été agréée par Dieu. La jalousie, bien aimée, peut se transformer en sorcellerie. Lorsqu'on est jaloux, on peut rapidement devenir un grand sorcier. Parce que simplement, on va comploter des choses bizarres, étranges, contre une personne qui des fois peut être un membre de la famille, qui des fois peut être un membre de l'église, qui des fois peut être un membre du travail, un membre, en tout cas ça peut être quelqu'un qui est proche. Mais malheureusement, on finit par aller comploter contre la personne parce que on éprouve de la jalousie contre la personne. Donc, la jalousie peut emmener une personne à devenir un sorcier. La jalousie emmène l'esprit de vengeance. La jalousie emmène l'esprit de vengeance. Lorsqu'on n'arrive pas à atteindre ses objectifs, on attend l'occasion, l'autre personne va chuter pour dire « Ah, voilà qu'est-ce que j'avais dit. Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais raison. » Donc, quand quelqu'un chute, on est très content parce qu'on se dit qu'au moins là, vraiment, ça va justifier notre jalousie d'autrefois. Et vraiment, c'est diabolique. C'est vraiment démoniaque. Ce n'est pas quelque chose de correct. Ce n'est pas quelque chose qui vient des fruits de l'esprit. Bien-aimé, si tu es chrétienne, il faut vraiment te débarrasser de là. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, sache que mon bien-aimé, si tu te débarrasses de la jalousie, ça te fermera les portes, même dans le monde du travail. Ça fermera les portes à différents niveaux. La jalousie emmène un esprit de vengeance. Et qui dit esprit de vengeance, ça veut dire que ça ouvre les portes à la rancune. Ça veut dire que s'il y a eu un problème qui s'est passé, d'année en année, le problème va toujours être là. Le problème sera toujours répété. Je ne parle pas d'une explication banale que nous faisons tous lorsque nous voulons ramener, éclairer une situation. Mais je parle de cette mentalité, cette tendance à profiter d'une vieille situation pour pouvoir régler ses comptes. Malheureusement, c'est ce qui se passe souvent. L'esprit de jalousie ouvre les portes à la rancune. Et qu'est-ce qui se passe après? La manifestation du manque de pardon. Les personnes jalouses pardonnent très difficilement. Très difficilement. Parce que comme elles n'ont pas obtenu, elles sont en colère, elles sont fâchées. Donc, elles vont aussi manifester de la jalousie. Elles vont manifester de la colère. Elles vont manifester de la vengeance. Les personnes jalouses vraiment manifestent la rancune. C'est des rancuniers et ils pardonnent difficilement. Et comme je disais tout à l'heure, les esprits associateurs à la jalousie, c'est la sorcellerie et la domination. Les personnes jalouses, vraiment, aiment dominer les autres. Aiment beaucoup dominer les autres.
aiment beaucoup dominer. Ils n'aiment pas qu'on puisse leur dire quelque chose. Lorsqu'on leur dit quelque chose, ils ont toujours des raisons. Ils fuient. Ils fuient. Ils ne veulent pas savoir que vraiment ce qui est dit là, c'est vrai. Ils ont toujours des raisons. Et ils aiment dominer les autres. Ils aiment diriger les autres. Donc, si les autres ne font pas ce qu'ils disent, ça devient leur ennemi. Ça devient une personne qui ne supporte plus. Alléluia. Bonsoir, Boris Évolution. Bonsoir, pasteur Serge. Et bonsoir, Marie. Soyez les bienvenus. Donc, bien aimé, la jalousie, c'est grave. C'est quelque chose de mauvais. Les conséquences, la violence, la mort physique, la sorcellerie, la vengeance, ouverture à la rancune et manifestation du manque de pardon. Manifestation du manque de pardon. Et la parole de Dieu condamne fortement la jalousie à cause de ses conséquences, à cause de ce que le diable est capable de faire au travers de la jalousie. Souvent les actes parfois que certains commettent, c'est pas parce qu'ils voulaient commettre ces actes-là, mais ils sont poussés par la jalousie. À cause de la jalousie, ils vont commettre un acte qui va maintenant détruire tout ce qu'il peut y avoir tout autour. Nous allons lire la parole dans le livre de Proverbes, Proverbe 23, au verset 17. Dieu condamne la jalousie. Proverbe 23. Au verset 17, il est écrit que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que tout le jour, ils craignent l'Éternel. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais que tous les jours, qu'ils craignent l'Éternel. Donc, il faut éviter la jalousie. Il faut pas accepter de marcher. Faut pas accepter de marcher par cela. Dieu condamne la jalousie, et la jalousie, c'est de la méchanceté. 1 Corinthiens 3, nous l'avons lu tout à l'heure. Dieu condamne, l'apôtre Paul a condamné aussi la jalousie. Dans 2 Corinthiens 12, au verset 20, nous allons le lire. Vous pouvez noter aussi de votre côté pour le lire. 2 Corinthiens 12. « 2 Corinthiens 12 au verset 20. La Bible déclare, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains qu'il y ait de la discorde, de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des racontars, de l'orgueil, des désordres. Je crains qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'ai qu'à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et ne se sont pas repentis de l'impureté, de l'inconduite et du dérèglement qu'ils ont pratiqué. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il a peur. Il dit qu'il craint. Il craint de venir trouver ses enfants spirituels, bien sûr, dans une position de jalousie. Parce qu'il sait ce que cela peut entraîner. Il sait comment cela peut empêcher à l'église d'évoluer, d'avancer. Combien cela peut empêcher à la famille de se souder. Combien cela peut empêcher à un travail d'être accompli. C'est l'apôtre Paul qui parle à ce sujet. Bien-aimés, nous avons aussi dans Galates 5, versets 19 à 12. Vous le lirez. Dans ce verset-là aussi, on nous parle de la jalousie qui fait partie des fruits de la chair. Et nous avons le Proverbe 27, verset 4. Proverbe 27, verset 4. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? Qui tiendra devant la jalousie? Je reprends. La fureur est cruelle et la colère impétueuse. Mais qui tiendra devant la jalousie? Qui peut tenir devant la jalousie? Personne ne peut tenir devant la jalousie. Parce que simplement, lorsqu'il y a la jalousie, les démons sont tous réveillés. Et ça finit souvent très très mal. Il ne faut pas être jaloux. Il ne faut pas chercher à envier ceux qui sont jaloux. Il faut rechercher à sortir, bien au contraire, de cette atmosphère ou de conseiller les personnes qui sont dans cette atmosphère de sortir de la jalousie. Alors, nous arrivons au sujet principal. Comment être délivré de la jalousie? Comment être délivré de la jalousie? La première chose pour être délivré de la jalousie, c'est qu'il faut d'abord reconnaître son état.
Celui qui ne reconnaît pas son état ne va pas être délivré. Celui qui ne reconnaît pas son état va continuer à croire que c'est lui la victime. Il est important de reconnaître son état de jalousie, de se remettre en question, de se remettre vraiment en question pour que, enfin, le Seigneur puisse agir dans le cœur d'une personne. Il est important, bien aimé, de décider de mettre le problème devant soi et de se dire que ce n'est pas toujours la faute des autres, mais de se dire que c'est peut-être aussi un peu ma faute quelque part. Et que si je n'arrive pas à faire telle chose, ou je suis toujours en conflit parfois avec les gens, c'est peut-être parce que de mon côté, il y a peut-être quelque chose. Et quand on commence à se remettre en question, le Saint-Esprit nous ouvre les yeux et là, il peut commencer à entamer son travail vis-à-vis de nous. Donc, bien aimé, c'est important de ne pas accuser, mais de se remettre d'abord en question. La deuxième chose, c'est faire un travail sur soi. Pour être délivré de la jalousie, bonsoir Amon Gios. Pour être délivré de la jalousie, il est important de faire un travail sur soi, c'est-à-dire se surveiller soi-même dans différentes occasions et ne pas être indulgent avec soi-même, se poser des bonnes questions. C'est toujours la même chose, hein? C'est une remise en question. Se poser la bonne question, ne pas être indulgent avec soi-même, regarder comment je réagis dans différentes occasions. Si je m'analyse toute seule, je finirai réellement par voir si je suis sur la bonne voie ou si je suis sur la mauvaise voie. Et la jalousie va vraiment s'éloigner de moi parce que je serai vigilante à chaque instant pour ne pas permettre à l'ennemi de gagner mon âme, pour ne pas me laisser être déstabilisé. Donc, faire un travail sur soi dans différentes occasions, ne pas être indulgent avec soi-même, ne pas se donner des raisons. La troisième chose, c'est chercher l'origine, le fond du problème. La cause qui peut être parfois légitime, mais pas normale. Qui peut être parfois légitime, mais pas normale. Parfois, il peut y avoir une raison pour laquelle une personne est jalouse. On peut même dire, mais c'est vrai, tu as un peu raison. Mais ce n'est pas normal, parce que la jalousie n'est pas de Dieu. La jalousie dont Dieu nous fait, ce n'est pas la même jalousie que les hommes. Notre jalousie, elle est dans le but de tuer. Mais la jalousie de Dieu, elle est dans le but de préserver. Donc, c'est important de se rappeler de cela. C'est important de comprendre que vraiment, il faut se surveiller soi-même, il faut pas être indulgent avec soi et il faut considérer que l'origine, le fond du problème, c'est quoi? Quelle est la cause pour laquelle je suis jalouse? Pourquoi est-ce que j'ai du mal à voir les choses, de me réjouir par exemple de la joie, de me réjouir de la situation de quelqu'un, de me réjouir de la réussite, du succès de quelqu'un? Pourquoi j'ai du mal? Est-ce que c'est parce que je suis frustrée? Est-ce que c'est parce que j'ai des problèmes personnels? Est-ce que parce que je suis en colère contre la personne? Et ces réponses-là, les questions-réponses, permettront vraiment, mais alors réellement, de pouvoir rentrer dans la partie de la guérison. Tant qu'il n'y a pas cela, eh bien malheureusement, ça va être difficile de guérir de la jalousie. Donc, chercher l'origine, le fond du problème, la cause qui peut être légitime, mais pas normale. La quatrième chose, c'est se repentir. Se repentir. Demander pardon pour la situation. Demander pardon quand on s'en rend compte. Demander pardon quand on se rend compte que t'es jaloux. La jalousie entre mari et femme. Là où ils se mettent ensemble, ils commencent à s'insulter, commencent à dire beaucoup de choses. Oui, toi ceci, toi cela. Et ça commence à créer beaucoup de dégâts. Mais il est important, bien aimé, quand c'est comme ça, de se repentir, de reconnaître son tort par rapport à la jalousie et de passer à autre chose. Parce que si on ne passe pas à autre chose, si on est rancunier, on ne pourra pas pardonner. Beaucoup de femmes dans les foyers sont rancunières. Beaucoup de maris sont rancuniers et ils sont jaloux. Et à cause de cette jalousie, eh ben, ils finissent par détruire leur foyer. Ils détruisent leur famille. Et ça, ce n'est pas bon. Bien-aimé de l'Éternel, c'est important. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Clarisse Foutou, bonsoir Stella Moukala, bonsoir Gaël, soyez les bienvenus, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Donc, pour être délivré, il faut reconnaître, faire un travail sur soi, chercher l'origine du problème, se repentir. La cinquième chose, jeûner et prier s'il y a un esprit derrière pour humilier son âme.
Jeûner et prier, s'il y a un esprit derrière pour humilier son âme. Parce que très souvent, nous voulons souvent jeûner pour avoir les grâces. Nous voulons jeûner pour avoir le mariage. Nous voulons jeûner pour avoir le voyage. Nous voulons jeûner pour beaucoup de choses. Mais nous ne jeûnons pas pour avoir une vie qui correspond à Dieu. Une vie de sainteté. Une vie de sanctification. Une vie qui plaît au Seigneur. Bien-aimés, nous avons besoin, bonsoir Nadia, nous avons vraiment besoin d'humilier notre âme lorsque vous voyez qu'il y a quelque chose, pas que pour la jalousie, qui vous embête, qui vous tourmente, qui vous empêche vraiment d'avancer, d'évoluer, qui vous empêche de chercher le Seigneur, qui vous éloigne vraiment du Seigneur. Alors, bien-aimés, quand c'est comme ça, prenez le temps de jeûner, de prier. Vous allez voir que l'esprit sera bien disposé et vous allez avoir autorité pour renverser l'œuvre qui est en train de vous fatiguer dans le nom de Jésus. Donc, jeûne et prière, s'il y a un esprit derrière pour humilier son âme. 6e chose, c'est guérir de la blessure intérieure. Guérir de la blessure intérieure. Bonsoir, aimé. Que le Seigneur vous bénisse. Guérir de la blessure intérieure. Celui qui veut guérir, il doit accepter de souffrir. Si tu n'acceptes pas de souffrir, tu ne pourras pas guérir. Parce que, vous savez, lorsqu'on est blessé, on a besoin de mettre de l'alcool sur, à l'époque c'était de l'alcool, sur la plaie pour qu'enfin, après cela, ça puisse être guéri, ça soit aseptisé et que ça puisse guérir. Et nous savons très bien que quand on met de l'alcool, ça pique énormément. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est interdit parce que ça créait des cas, ça crée des dégâts. Donc, c'est important vraiment de décider de guérir des blessures. C'est important de guérir des blessures pour ne pas subir vraiment la situation qui s'est passée il y a 2 ans, il y a 3 ans ou encore il y a 4 ans. Pour ne pas subir cela, il faut prendre la décision de guérir dans le nom de Jésus. Ensuite, 7e chose, prendre la décision de renoncer à ce qu'on jalouse. Prendre la décision de renoncer à ce qu'on jalouse. Ça, ce n'est pas à moi. Je ne m'en occupe pas. Je ne reste pas dessus. Je vais avancer différemment. Je vais chercher les moyens d'y arriver. Je vais faire en sorte que je puisse avoir la victoire, mais non pas en jalousant quelqu'un, mais que j'ai la victoire par rapport à moi-même. Donc, bien aimé, c'est important de guérir des blessures intérieures. 7e chose, c'est prendre le temps de renoncer à ce qu'on jalouse. Ah, je l'ai déjà dit, je crois. Prendre la décision de renoncer à ce qu'on jalouse. 8e chose, reconnaître la grâce de Dieu dans sa propre vie. Reconnaître la grâce de Dieu. Nous sommes tous des personnes à qui Dieu a investi, je disais tout à l'heure. Si Dieu a investi en toi, Dieu ne te laissera pas. Donc, prends le contrôle, prends vraiment le temps d'analyser la situation, mais ne commence pas à convoiter ce que peut-être Dieu t'a donné sous une autre manière. Donc, reconnaître la grâce dans sa propre vie. 9e chose, décider d'avancer, de cultiver ses dons et ses talents en étant honnête et travailler sérieusement. L'onction a un prix. Je répète. Donc, décider d'avancer dans la culture, dans l'aménagement ou encore dans la progression de ses dons et de ses talents, en étant honnête, en travaillant sérieusement. Et quand on travaille, l'onction se manifeste, la gloire de Dieu se révèle et on finit par obtenir ce qu'on recherchait. Ce que tu trouvais sorcier chez l'autre, tu trouveras que ce n'est plus sorcier parce que simplement tu t'es mis à travailler. La 10e chose, c'est vivre par l'esprit, apprendre à faire confiance à Dieu. Vivre par l'esprit, apprendre à faire confiance à Dieu. Lorsqu'on fait confiance à Dieu, on n'a pas le temps de jalouser quelqu'un. Quand on fait confiance à Dieu, on n'a pas le temps de s'apitoyer sur quelqu'un. On sait que si Dieu a fait pour l'autre, moi aussi mon jour arrivera. Donc je ne veux pas jalouser l'autre parce que je pense que si je le jalouse, je vais fermer les portes pour moi-même. Donc c'est vraiment important de comprendre cela. La jalousie, bien aimée, ce n'est pas une bonne chose. C'est une chose vraiment démoniaque mise en place pour déstabiliser la vie des personnes qui veulent s'attacher à Dieu, mais qui veulent aussi entreprendre. La jalousie peut te fermer les portes au point où tu peux même pas imaginer. Amen. Donc voilà un peu pour ce soir ce que j'avais l'intention de vous partager par rapport à la jalousie.
La jalousie n'est pas bonne. La jalousie, ça détruit des foyers, ça détruit des ménages, ça détruit des personnes. Et aujourd'hui, nous avons le devoir de nous réveiller, d'être dans le discernement et ne pas permettre à la jalousie de nous terrasser dans le nom de Jésus. J'espère que vous avez entendu tout ce qui a été dit ce soir. Je vais prier le nom du Seigneur pour que quelqu'un soit libéré ce soir de l'esprit de jalousie dans le nom de Jésus. Éternel Dieu de gloire, Dieu tout-puissant. Je viens recommander, Seigneur Dieu de gloire, mes bien-aimés, tous ceux qui ont suivi ce direct, entre tes mains. Je crois, Seigneur Dieu de gloire, que tu es en train d'accomplir des choses extraordinaires. Tu es en train de faire des choses extraordinaires dans la vie de tout un chacun. Seigneur Dieu, ceux qui sont connectés ce soir, dans le nom de Jésus. Seigneur Dieu, manifeste-toi, manifeste ta puissance, manifeste ta présence au nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui n'est pas de toi soit renversé, soit détruit. Seigneur, que tout esprit de jalousie qui habitait dans le cœur de quelqu'un, que la personne soit libérée dans le nom de Jésus-Christ. Que ta gloire se manifeste, que ton feu s'allume, que ta puissance se révèle. Toi qui es Dieu, Seigneur Dieu, enlève le cœur de pierre et mets aux yeux de gloire un cœur qui t'honore, un cœur qui te soit malléable. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta faveur et ta grâce. Que l'honneur et la gloire, Jésus, te reviennent. Toi qui es fidèle, toi qui ne changes pas. Oh Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié et je veux dire Amen, Amen, Amen. Donc, nous avons terminé notre émission, bien-aimés, sur la délivrance concernant la jalousie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire en inbox. Je répondrai de mon mieux. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes ensemble. Et la gloire de Dieu, elle est parmi nous. Nous sommes ensemble. Nous ne devons pas vivre dans la jalousie. Nous ne devons pas accepter qu'il y ait de la jalousie. Nous ne devons pas accepter d'être dominés par la jalousie. Notre Dieu est fidèle. Il prend soin de nous. Et nous avons nous aussi la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi cette émission. On se retrouve certainement la semaine prochaine avec un nouveau thème. En attendant, très très belle semaine à vous. Que Dieu vous garde. À très bientôt.